Alors, l'édition de l'année dernière, donc en 2024, qui s'est passée en décembre 2024 à Casablanca, suite à l'édition de l'année dernière, on a construit un programme, en fait un agenda qui a à peu près une vingtaine de points qu'on considère, enfin que Hafiz et l'industrie financière africaine considèrent comme des priorités en termes de développement, en termes de réformes réglementaires. Parce que le sujet principal, c'est comment arriver à faire de la finance africaine une finance, enfin un secteur de niveau mondial, à la fois en termes de taille, en termes de modernité, qui soit capable d'aller chercher les capitaux là où ils sont. Donc l'idée de cet agenda dont je vous parle, qui a une vingtaine de points, c'est vraiment de favoriser la modernisation du continent, d'avoir des banques et des sociétés d'assurance plus grandes et plus solides, et aussi d'avoir des gouverneurs de banques centrales ou des autorités de régulation en général qui accompagnent ce développement, voire qui favorisent évidemment le développement de la finance africaine. C'est pas juste pour avoir un secteur financier plus gros, c'est surtout parce que derrière, c'est le financement des infrastructures, le financement du secteur social, le financement de tout ce dont les pays africains ont besoin pour se développer. Je dirais que d'une année sur l'autre, évidemment, les tendances, il y a certaines tendances qui se dégagent de plus ou moins. Ce qui se dégage vraiment cette année-là, c'est qu'il y a vraiment un remaniement de la géopolitique mondiale. On a vu l'arrivée de Trump au pouvoir il y a quelques mois et tout l'impact que ça a aujourd'hui sur le système international, où en fait aujourd'hui on est plutôt dans un système de rapport de force. On est beaucoup moins dans un système de collaboration, un système multilatéral. On est en train de passer dans un système bilatéral. Face à ça, les pays les plus vulnérables ou les régions les plus vulnérables, elles sont plutôt démunies. La chance de l'Afrique, c'est de s'être tournée depuis longtemps vers d'autres régions comme la Chine, évidemment, qui est quand même très importante en Afrique, mais même maintenant, et j'insiste là-dessus, le Moyen-Orient qui investit de plus en plus de capitaux en Afrique. Donc il y a deux sujets qui me paraissent importants. Il y a le fait de diversifier les partenaires du continent, d'aller vers de nouvelles zones. Et le deuxième point, c'est aussi de compter davantage sur ses propres ressources, puisque en Afrique, en fait, il y a énormément d'argent qui est placé dans les caisses de retraite, par exemple, ou dans les sociétés d'assurance, ou même dans les banques d'ailleurs, et qui ne sont pas utilisés, ou alors qui sont investis sur les marchés internationaux, dans le dollar. Alors que l'idée, c'est que tout cet argent qui existe soit investi désormais sur le continent pour permettre au continent de se développer. Donc ça va être le cœur des discussions pendant ces 2 jours.